message que j'ai reçu, je pense qu'il s'agit de parler de la pratique de la délivrance. La pratique de la délivrance dans l'Église. Disons que depuis l'instant où nous sommes conçus, depuis notre naissance, une fois que nous entrons dans ce monde, nous devons faire face au mal. Et le mal se présente à nous sous différentes formes. Injustice, peur, égoïsme, violence, oppression, obsession, etc. Et devant ces différentes formes du mal, nous devons mener des combats intérieurs pour sortir de ces situations et puis nous sentir bien. Dans le Notre Père que nous récitons pratiquement chaque jour, soit en faisant le chapelet, soit en allant à la messe ou dans notre prière personnelle, nous demandons à Dieu de nous délivrer du mal, car il est le seul capable de nous redonner la liberté, de nous délivrer de tout ce qui nous retient loin de lui. À travers le ministère de la délivrance, confié à l'Église sous plusieurs formes, Dieu continue aujourd'hui d'exercer sur l'humanité son rôle de libérateur et de sauveur en son Fils Jésus-Christ. Il continue de nous délivrer du mal. Et par le ministère de la délivrance qu'il offre à l'Église aujourd'hui, il faut voir ce ministère comme un don du Saint-Esprit qui témoigne de l'abondance de grâce que le Seigneur nous accorde. Dans l'exercice, ce ministère prend plusieurs formes, notamment à travers la prière impérative, telle que dans l'exorcisme, ou encore la prière déprécative ou supplicative en accompagnement d'une personne qui souffre, qui se manifeste dans la prière de délivrance, dans la pratique du ministère de la délivrance. Et donc, au cours de ce séminaire sur la pratique du ministère de la délivrance, nous aborderons le sujet sous 3 angles principaux. Premièrement, nous verrons les fondements bibliques et doctrinaux de la pratique de la délivrance pour le fidèle chrétien. À partir de la Bible et de l'enseignement de l'Église, est-ce que nous pouvons dire qu'un fidèle chrétien peut s'exercer à la pratique de la délivrance? Deuxièmement, nous verrons les principes fondamentaux dans l'exercice de la prière de délivrance, dans la pratique de la prière de délivrance. Donc, on se lance pas dans la prière de délivrance comme ça. Il y a quand même des béabas à avoir. Et enfin, nous vous donnerons des directives pastorales dans l'exercice de la prière de délivrance. Alors, quand je dis directive pastorale, c'est un peu quelques rudiments. Comment? Voilà la manière et la démarche dans la prière de délivrance. Voici les 3 grands aspects sous lesquels nous aborderons le sujet. Pour ce soir, nous allons voir les fondements bibliques et doctrinaux de la pratique de la délivrance pour le fidèle chrétien. Est-ce que l'exercice de la prière de délivrance, le fait que des fidèles chrétiens désirent faire la prière de délivrance ou le font déjà, est-ce qu'il y a des fondements bibliques?
À partir de quoi dans la Bible peut-on dire qu'un fidèle peut s'exercer à la prière de délivrance? À partir de certaines références bibliques, donc, situées dans leur contexte, évidemment, nous allons démontrer que le ministère de la délivrance, d'abord, vient de Dieu, a été amorcé par Dieu lui-même, recommandé par lui, pratiqué ensuite par le Christ et recommandé aussi par Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples et de ses apôtres. La prière de délivrance vient d'abord de Dieu. Le premier auteur ou le premier praticien de la prière de délivrance, c'est Dieu. Et nous pouvons le découvrir simplement en prenant le livre de l'Exode au chapitre 3. Au chapitre 3 du livre de l'Exode, nous voyons que Dieu se révèle à Moïse comme un Dieu de délivrance, un libérateur de l'oppressé. Voilà ce qu'il dit. Au verset 7 de ce chapitre, s'il y a quelqu'un qui a sa Bible, est-ce qu'on peut bien me lire ce verset? Exode, chapitre 3, verset 7. On peut aller jusqu'au verset 8. Hein. Il y a quelqu'un qui a sa Bible? Oui? Oui, on peut lire ici. Exode 3, versets 7 à 8. J'ai vu, c'est ça non mon père? Oh oui, vas-y. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Merci. Amen. Amen. Alors, à travers ce passage, nous voyons que Dieu se révèle comme celui qui vient libérer l'homme, qui vient libérer son peuple, qui vient délivrer son peuple de l'oppression. Que ce soit l'oppression, je veux dire, physique ou l'oppression spirituelle. Il se révèle à Moïse comme un Dieu de délivrance. J'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Et quand il délivre, c'est en vue du bien. C'est l'objectif de la délivrance, c'est pour installer, dans un domaine de bonheur. C'est pour mettre celui qui a été délivré, dans une situation de bien-être, Dieu se fait connaître aux Hébreux comme celui qui fait sortir son peuple d'Égypte et le délivre de l'oppression de Pharaon. Selon certaines images, on identifie Pharaon, à les actions de Pharaon aux actions du diable. Hein. Voilà. Il y a de nombreux textes bibliques font mémoire de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple durant les différentes étapes de l'histoire d'Israël. Au point que dans les psaumes, quand on prend les psaumes, dans beaucoup de psaumes, le peuple proclame chaque fois que Dieu est un Dieu de délivrance. Vous pourriez le trouver, par exemple, dans le psaume 18, versets 49 à 50, dans le psaume 33, versets 5 à 7, et le psaume 146, versets 7 à 9. La délivrance, donc, est l'un des mots-clés pour parler de la libération et du salut que Dieu accorde à son peuple.
Et durant toute la marche d'Israël, Dieu sera avec Israël et dans les situations difficiles, il sera celui-là qui va intervenir pour faire sortir Israël, voilà, de ces situations difficiles, d'esclavage ou d'oppression. Un autre passage de l'Ancien Testament qui révèle que Dieu est le premier praticien de la délivrance, c'est dans le livre de Tobie. Dans le livre de Tobie, au chapitre 8, versets 1 à 3. Et ça, tout le monde connaît cette histoire, voilà, de Tobie qui, à travers l'ange Raphaël, voilà, va délivrer Sarah de Asmodée. Donc, à travers ce passage, nous assistons à une cérémonie de délivrance selon les indications de l'archange Raphaël, opérée par le jeune Tobie sur son épouse Sarah. Sur son épouse Sarah. Dieu instruit le jeune Tobie à exercer un ministère de délivrance avec l'aide de l'archange Raphaël. Par un rite particulier, Sarah est délivrée de l'esprit d'Asmodée, le démon tueur des époux. L'expulsion du démon opérée par le jeune Tobie est une sorte de divorce, une séparation d'un lien forcé contracté avec un partenaire nuisible. Parce que très souvent, voilà, nous contractons des liens, je pourrais dire entre parenthèses, entre griffes, forcés avec le diable. On ne le sait pas, par le péché, mais ce sont des liens forcés souvent, qui deviennent pour nous un partenaire nuisible. À travers cette délivrance, la délivrance de Sarah, on ne s'entend guère à ce que le démon mauvais doive être délié de Sarah. Si ça ne tenait qu'au démon, il n'allait jamais être délié de Sarah. Mais c'est plutôt Sarah qui est déliée d'un tel partenaire par la puissance de Dieu. Parce que la délivrance s'opère sur la personne humaine et les biens de la personne humaine, pour nous séparer, nous éloigner, pour nous libérer de l'emprise, voilà, du maléfice, de l'emprise de Satan et de ses démons. La délivrance de Sarah traduit d'une part la manifestation de la miséricorde de Dieu. Dans la prière de délivrance, toute délivrance est loin d'être l'effort de nos mérites. Est loin d'être l'effort de nos mérites, est loin d'être l'effort de sacrifice même de la victime de la délivrance. On peut lui dire, il faut faire des jeûnes, quoi, mais ce ne sont pas ces jeûnes ou ces temps de prière qui produisent la délivrance, mais c'est plutôt la miséricorde de Dieu. Toute délivrance est manifestation de la miséricorde de Dieu. D'une part. Et d'autre part, elle se définit comme une prière de combat spirituel et de recherche de la vie. Donc, toute délivrance est manifestation de la miséricorde de Dieu, d'une part, et d'autre part, elle est révélation, voilà, du combat spirituel interne que nous avons à mener, à livrer, et de notre désir de rechercher la vie, de vouloir la vie. À partir de ces deux éléments dans l'Ancien Testament, nous voyons que déjà, dès le début de l'humanité, Dieu s'est positionné comme celui-là qui milite pour la délivrance de l'homme, prisonnier, voilà, de l'esprit malin. Plus tard, il va nous envoyer son fils Jésus. Dieu va nous envoyer son fils Jésus. Et la parole de Dieu dit qu'il est apparu pour briser les œuvres des ténèbres. En Luc chapitre 4, quelqu'un peut me prendre ça? Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc chapitre 4.
versets 18 à 19. Dans le Nouveau Testament, donc on va avoir des références dans le Nouveau Testament, voilà, qui vont justifier le ministère de la délivrance du chrétien. Qui l'a? Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a confié l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération. Et là, c'est Jésus qui est en train de lire un passage du livre du prophète Ésaïe. Et il se l'attribue, ce passage, parce qu'à la fin, il dit, eh bien, ce que vous venez d'entendre, voilà, ça s'accomplit aujourd'hui. Il se l'attribue, ce passage. Au début de son ministère, Jésus reprend à son compte les paroles du prophète Ésaïe, inscrivant ainsi le ministère de la délivrance dans son programme d'action. C'est-à-dire que dans son programme d'action, le ministère de la délivrance, la pratique de la délivrance fait partie de son activité missionnaire, de ce pourquoi il est venu. La délivrance devient l'un des signes concrets qui manifestent la venue du règne de Dieu. Notamment lorsque le Christ lui-même délivre celles et ceux qui sont tourmentés par des esprits mauvais ou lorsqu'il guérit des personnes captives d'une maladie ou d'un handicap. Il faut dire qu'au temps de Jésus, là, voilà, comme aujourd'hui dans beaucoup de cultures africaines, hein, il y avait un lien étroit entre la maladie et l'action du démon. Et donc, dans certaines guérisons et aussi face à certaines manifestations de l'esprit mauvais, Jésus, par l'autorité qu'il avait, voilà, délivrait les personnes qui étaient sous l'emprise de l'esprit mauvais. Mais parce que dans son programme d'activité, dans son programme d'action, dans sa responsabilité de sauver l'homme, il devait délivrer l'homme, prisonnier du diable, comme il a dit lui-même. À travers son ministère de délivrance, aussi, Jésus va révéler qu'il ne se limite pas au seul Israël. C'est-à-dire que dans son ministère, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui bénéficie de ce ministère. Ce n'est pas seulement le peuple juif qui bénéficie de ce ministère. Mais ce ministère, voilà, Jésus le fait bénéficier, je vous l'ai dit, je veux aussi dire aux étrangers et à tous, comme le cas de la délivrance ou de l'exorcisme du possédé de Gérésanien, ou bien la délivrance de la femme grecque d'origine syro-phénicienne en Marc chapitre 7, verset 26. Jésus va au-delà. Il va au-delà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que en exerçant le ministère de la délivrance, on ne l'exerce pas pour les membres de notre famille uniquement. On ne l'exerce pas pour ceux qui sont de notre confession religieuse seulement. On ne l'exerce pas seulement pour ceux qui le demandent. Hein. Le possédé génésarien, il n'a pas demandé à être délivré. Hein. Jésus a vu, la personne était vraiment dans une tourmente. Et puis, Jésus a fait l'exorcisme. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu une rencontre. Il faut d'abord qu'il y ait une rencontre. Il a couru, il est venu vers le Christ. Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous perdre? Et puis bon,
L'exorcisme a commencé là. Mais c'est pour dire que la délivrance n'a pas de limite. L'exercice ou la pratique du ministère de la délivrance doit toujours revêtir ce qu'on appelle un caractère universel. Un caractère universel. Et nous sommes appelés, si nous voulons faire comme Jésus, appelés à intervenir auprès de toutes les victimes des forces maléfiques de toutes les nations du monde et de toutes les situations qui sont devant nous. Alors, vous ne pouvez pas dire, non, comme toi, tu es protestant et que chose, alors, non. Tu es un protestant, je fais ta délivrance, même si tu dois faire le chapelet pour la délivrance, fais le chapelet. Mais ne dis pas, non, comme il est protestant, et donc, voilà, je vais chercher à voir comment chez eux ça se fait. Mais non. Jésus ne cherche pas à savoir comment chez les syrophéniciens ça fonctionne, comment est-ce que chez les Gérézaniens ça fonctionne. Non, lui, il fait simplement. Parce que on le fait sous la base de la confiance et de la foi en Dieu et non pas de l'origine des personnes. Aussi, notons-nous que quel que soit le mode opératoire, le geste ou les paroles prononcées par Jésus, le dénouement dans la délivrance est toujours le même. La restauration. Jésus, en délivrant, chaque fois qu'il délivre, chaque fois qu'il guérit des malades qui sont tourmentés par des esprits mauvais, le dénouement, c'est le même. C'est la restauration. Il restaure chacun, chacune, dans sa véritable identité. Dans sa véritable identité. On opère la délivrance pour que la personne soit debout. Soit debout. Dans sa véritable identité, dans ce que l'apôtre Paul appelle la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Le ministère de la délivrance, donc, fait partie des signes, et je le redis encore, des signes manifestes de la puissance de l'Évangile. De la puissance de l'Évangile. Puisque quand Jésus va envoyer ses disciples, il va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous imposez les mains aux malades et vous allez chasser les démons. C'est des signes qui manifestent la puissance de la proclamation de la parole. Mais ça ne vient pas avant la parole. Voici pourquoi on n'opère jamais une délivrance sans avoir écouté la parole. C'est d'abord la parole de Dieu. C'est elle qui rend la délivrance efficace, dynamique. La délivrance ne concerne donc pas, comme je l'ai dit, seulement le peuple lui, mais chaque être humain. Que Dieu veut libérer de toutes les formes d'oppression auxquelles le péché l'expose. Auxquelles le péché l'expose. À petite échelle, nous sommes tous invités à nous laisser aller dans la pratique de la délivrance parce que nous sommes tous des petits, je ne dirais pas possédés, mais des petits oppressés et quoi et tout ça. Hein? Et notre délivrance s'opère dans plusieurs choses. Ça peut être par les sacramentaux, voilà. Ça peut être par les sacrements, ça peut être par le ministère de l'exorcisme, ça peut être par une prière de délivrance et quoi et tout ça. Mais ça dit qu'il faut rien négliger dans notre vie spirituelle. Ça dit que même quand je suis en train de faire avec mes enfants juste un autre Père et trois, je vous salue Marie, mais il faut que je sois sincère, sérieux, parce qu'à travers ça, le Seigneur nous délivre, hein, puisque le péché nous expose à toutes les formes d'oppression. Et comme je ne suis pas sûr d'être un saint, je suis exposé. Chacun de nous est exposé à toute forme d'oppression. Chacun de nous est exposé à toute forme d'oppression. Vous avez entendu qu'il y a eu des exorcismes qui ont été faits même sur des religieuses, des religieux, même sur des prêtres. Donc, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Pour être à l'abri, c'est notre foi en Jésus, notre confiance, mais surtout notre attachement à lui. La venue de Jésus vient donc révéler et accomplir le projet de Dieu. Par sa passion et sa résurrection,
Christ ouvre pour tous un passage non seulement de la mort vers la vie, mais aussi de la captivité vers la liberté. De la mort vers la vie, mais aussi de la captivité vers la liberté. Donc Jésus lui-même a exercé le ministère de la délivrance. Ça fait partie de son programme. Mais nous savons que le Christ, il a eu des disciples, il a eu des apôtres. Donc il ne va pas s'arrêter là. Il a exercé ce ministère souvent, très souvent, la plupart du temps, en présence de ses apôtres. Il a exercé ce ministère avec ses apôtres. Mais aussi, à un moment donné, ayant vu que ses apôtres ont suffisamment appris, observé, il fallait qu'ils aillent en stage, il fallait aussi après qu'eux-mêmes ils commencent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les envoyer. Il va les envoyer, les 12 comme les 72. Les 12 comme les 72. Si on prend Luc au chapitre 10, à partir du verset 1, alors on voit que le Seigneur, il va désigner 72. Mais on va venir d'abord plus haut. On va prendre Luc chapitre 9, où il va, au chapitre 9, verset 1, on dit « Ayant réuni les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et il leur donna de guérir les maladies. » Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Et il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas chacun 2 tuniques. Je m'arrête là. Si on prend Luc au chapitre 10, après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Et pareillement pour les 72, on nous dit au chapitre 17 que les 72 disciples revinrent dans la joie disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, je prends ces 2 références pour révéler 2 réalités dans l'Église. En Luc chapitre 9, verset 1, Jésus s'adresse aux apôtres, aux 12. C'est le cercle restreint. C'est vraiment le cercle intime. Ceux avec qui, les premiers qu'il a appelés d'ailleurs, et à qui plus tard il va confier l'Église. Et il les envoie en mission et il leur donne pouvoir et autorité sur les démons. Mais plus loin, on nous parle de 72, en dehors des 12. Et les 72, l'auteur nomme clairement en disant 72 disciples, autres disciples, qu'on pourrait comparer un peu aux 70 anciens dans l'Ancien Testament, où il y a eu 2 autres qui sont ajoutés après. Mais 72 pour dire que le Christ a voulu élargir
la mission. Il a voulu élargir la mission. Il a voulu que la mission ne soit pas seulement du ressort du cercle restreint, mais que cela puisse, voilà, pour pouvoir atteindre le maximum du ressort de quelques autres disciples. Et à ces 72-là aussi, il donne le pouvoir, voilà, de fouler aux pieds serpents et scorpions toute la puissance de l'ennemi, et il les assure que rien ne pourra arriver. On pourrait comparer aujourd'hui les 12. Et c'est une comparaison juste. Les 12 apôtres aujourd'hui, ce sont les évêques. Les évêques avec leurs collaborateurs. Mais les 72, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Ce sont les fidèles chrétiens. Ce sont les fidèles chrétiens. Et Jésus envoie les deux groupes en mission dans les lieux où lui-même il devait aller. Et il leur donne pouvoir et autorité sur les démons pour exercer le ministère de la délivrance. Ce ministère de la délivrance, dans le cercle restreint, on l'exerce sous la forme de ce qu'on appelle l'exorcisme public, le grand exorcisme, qui ne relève pas des 72. Et sous une autre forme, on a parlé de prières de supplication, ou de ce qu'on appelle les prières de délivrance ou de libération, voilà, sous une autre forme pour les fidèles. Les apôtres et les disciples, ensemble, c'est-à-dire aujourd'hui, les prêtres, les évêques et les fidèles chrétiens, ont cette mission-là de révéler la victoire du Christ sur le démon. Sur le démon. Et donc, les apôtres et les disciples ont exercé cette mission avec efficacité et succès. La preuve, quand ils reviennent, ils disent, voilà, on a vu Satan, on a prié, les démons nous sont soumis, plein de choses. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit, voilà, Paul, on voit Pierre et les autres qui font des miracles extraordinaires, qui délivrent des possédés, voilà, de façon extraordinaire. Mais aussi, ils ont eu des moments d'insuccès. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne. Hein? Ce n'est pas tout le temps que ça fonctionne. Enfin, je veux dire, comme on le veut. Comme on le veut. Voilà. Même Jésus même en a fait une expérience, il a payé les frais. Il est allé à Nazareth, on dit là, il n'a pu que guérir quelques malades. Ce n'est pas gentillesse. Sinon, voilà. Donc, pour dire que ce n'est pas forcément une évidence, mais ça devient une réalité que dans la foi et dans l'attachement aux principes fondamentaux qui sont liés au ministère de la délivrance. Parce que là où les disciples, chaque fois, ont échoué, quand on a demandé à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Il a dit, ce type de démon-là, pour le chasser, voilà ce qu'il faut faire. Voilà dans quelle disposition intérieure il faut être. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous les démons ne sont pas pareils. Voilà. Ils ont une hiérarchie, mais comme ils savent tromper les gens, ils font croire ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui se font passer pour Satan pendant qu'ils ne sont pas Satan. Mais Satan ne va jamais se faire passer pour un démon parce qu'il est assez intelligent. Bon, je vais vous expliquer. Les démons, ce sont les anges qui ont suivi Satan. Satan, c'est le patron des démons. Voilà. Et donc, souvent, voilà, ils fonctionnent par duplicité. Voilà. Et donc, quand tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, que tu ne sais pas, tu vas effectivement faire des prières, mais ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi des prières qui prennent du temps
il faut être patient dans le ministère de la délivrance. Il ne faut pas se presser, on ne court pas. Ce n'est pas une course à la montre, ce n'est pas... Voilà. On ne cherche pas à révéler que vraiment c'est moi, quoi. Non. Ce n'est pas ce qu'il faut rechercher dans la délivrance. Je lisais certains auteurs là, qui font partie de l'Association internationale des exorcistes. Et il y a un, voilà, qui, je crois que c'est à leur dernière réunion, il y a un qui disait que il y a eu des exorcismes qu'il a fait. Il y a eu d'abord 20 séances avant que le démon là ne parte, quoi. Donc, bon, souvent, soyons patients quand on envoie je pourrais dire quoi, nos cas, voilà, nos cas, voilà, chez les prêtres exorcistes et quoi. Faut pas penser que dès la première séance, ça fonctionne, c'est là que le démon s'en va. Ça peut arriver dès la première séance ou paf, il va partir. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que c'est un démon qui a peut-être à peine 6 jours de naissance. C'est un bébé démon. Mais si c'est un vieux père, alors il faut s'attendre à voilà, un combat extraordinaire. Voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais le succès d'une délivrance, d'une prière de délivrance, voilà, est lié au respect de certaines consignes. Et le Christ donne ces consignes-là dans le passage que j'ai lu. Ne prenez ni sac, voilà, et ainsi de suite. Ni tunique, et quoi, et tout ça. Alors, de ces consignes, nous retenons que l'efficacité du ministère de la délivrance est liée à la capacité d'abord d'obéissance. À la capacité d'obéissance. À la capacité d'obéissance. Et ça, c'est vraiment important, capacité d'obéissance. Et souvent, on fait les prières de délivrance, mais est-ce que vous savez que il y a des gestes qui sont réservés au ministre ordonné? Quand le fidèle chrétien le fait, c'est dangereux pour lui. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que quand le faisant, c'est une manifestation de désobéissance à l'Église. Bon, souvent on ne sait pas. Nous, on prie, on impose les mains seulement. Il faut faire attention. Donc, c'est lié à la capacité d'obéissance, à l'humilité, à l'humilité, à l'humilité, à l'humilité. Enfin, j'ai du mal à comprendre que certains qui sont dans ce grand ministère-là, ce ministère merveilleux, ou même qui sont dans la foi chrétienne, là, j'ai du mal à comprendre que, bon, c'est difficile d'être humble, alors que celui même que nous suivons là, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, hein, il a été si humble, tellement humble qu'il est né dans une étable, alors. Demandons-lui simplement cette grâce. C'est vrai que souvent, c'est un combat intérieur, là, voilà, entre les gènes culturels et je ne sais pas quoi, de parental et quoi, plein de choses pour lutter contre ça. Mais il faut demander la grâce au Seigneur. Sincèrement, sincèrement. Et simplement aussi. Voilà. Avec honnêteté, quoi. Il faut demander ça avec honnêteté. Ah, Seigneur, toi-même, tu sais que moi, là, mon cœur, là, il est gros. Je suis très orgueilleux. Et moi-même, je me plais dans ça. Mais aide-moi à être humble. Il comprend, il sait que tu es honnête quand tu dis ça. Mais quand tu dis que tu ne te plais pas dedans, il sait que tu mens, donc c'est difficile. Voilà. Soyons honnêtes avec le Seigneur et puis nous aide simplement. Donc, capacité d'obéissance, humilité, et puis la foi en la divine providence. La foi en la divine providence. Alors, nous devons comprendre, voilà,
que l'exercice de ce ministère, donc que ce soit pratiqué par les apôtres hier, par les disciples hier et aujourd'hui par nous, que l'exercice de ce ministère n'est qu'une participation à la mission du Maître. C'est une participation à la mission du Christ. Ce n'est pas notre mission. C'est une participation à la mission du Christ. Et Saint Luc le dit, il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc, nous devenons les pieds, les mains, la tête, le corps de Jésus, là où il devait y être. Donc, c'est une participation. Voici un peu, frères et sœurs, quelques références bibliques. Voilà, que j'ai bien voulu vous donner pour que nous puissions comprendre que le ministère de la délivrance a des fondements bibliques pour que nous puissions l'exercer. Le premier fondement, c'est Dieu lui-même, qui est l'auteur et qui est le premier praticien de ce ministère. Et dans la pratique, il nous associe. Il a associé Moïse à ce ministère, disant « Va, je t'envoie ». Mais Dieu était avec lui. Il a associé Tobie à ce ministère à travers l'archange Raphaël. Quand son fils Jésus est arrivé, lui-même il a exercé ce même ministère, mais les disciples et les apôtres qu'il a choisis, il n'a pas exercé ce ministère et puis il a dit, bon, comme moi je m'en vais, c'est fini, ça s'arrête. Il dit, continuez. Il leur a donné pouvoir et autorité, nous dit la parole. Aujourd'hui, les apôtres et les disciples, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes dans le mois missionnaire et donc c'est chacun d'entre nous sommes appelés à être missionnaires, à continuer cette mission du Christ. Et il a dit clairement, lorsque il a lu la parole pour la première fois dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Première chose pour proclamer la bonne nouvelle. D'abord, notre première mission, c'est ça, annoncer l'Évangile. Et il le dit, je vous envoie. Allez partout proclamer l'Évangile au monde entier. On proclame, ce qui est premier, c'est d'abord la proclamation, mais il ne faut pas négliger les autres. Après la proclamation, il dit, voici les signes qui accompagneront. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle, et puis ensuite, il dit, libérer les captifs. Libérer les captifs. Donc, il y a ces deux missions-là. Le ministère de la parole et aussi le ministère de la délivrance. Ça fait partie, ça va ensemble, c'est intimement lié. Et donc, à travers ces références, voilà, nous comprenons que la pratique du ministère de la délivrance, nous pouvons la faire parce que Jésus nous en a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorisation et il nous a mandaté pour cela. Voilà, pour cela. Mais en respectant, comme je veux dire, les normes de l'Église. Voyons l'exercice de ce ministère dans les premiers siècles de l'Église. Là, c'était à partir de la Bible, le fondement biblique de l'exercice de ce ministère. Alors, il est important pour moi voilà, de survoler ou de prendre toutes ces choses-là pour que dans l'exercice, nous puissions comprendre et voir sur quoi est-ce que nous pouvons nous appuyer. J'aurais pu directement venir et puis vous dire, voici les rudiments, voilà comment il faut faire. Mais si on ne sait pas d'où ça vient, c'est compliqué de faire les choses. Parce que souvent, dans l'exercice du ministère, il faut savoir s'appuyer aussi sur la parole de Dieu et dire à Jésus, ce que je suis en train de faire là, c'est toi qui l'avais fait, tu m'as dit de faire. Donc, rappelle-toi de ce que tu as dit. Au nom de l'alliance, priez un peu comme les Juifs là. Au nom de l'alliance avec notre père Abraham, Seigneur, souviens-toi de nous. Et puis voilà, il se souvient. C'est comme ça. Deuxième chose, on va voir le ministère de la délivrance dans les premiers siècles de l'Église, au début. Alors, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. L'Évangile a commencé à se répandre, voilà, dans tout l'Empire romain, voilà. Et puis, l'Église a commencé à prendre et les chrétiens étaient confrontés, voilà, à plein de choses. Il fallait révéler, voilà, la puissance du christianisme.
Et donc, aux trois premiers siècles de l'Église, voilà, aux 3 premiers siècles de l'Église, jusqu'à l'an 200 et quelques, là, l'expulsion des démons était vue comme une des manifestations de la nature divine du christianisme. C'est-à-dire que faire la prière de délivrance pour expulser les démons, chasser les démons et ceci là, voilà, c'était une manifestation, c'était pour montrer que le christianisme là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Les chrétiens le faisant voulaient montrer que leur affaire là, où on ne les prend pas au sérieux là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. L'exercice du ministère de la délivrance par les chrétiens était considéré comme une des conséquences de la victoire du Christ sur Satan et sur les démons. C'est une des conséquences de la victoire du Christ sur Satan et sur les démons. Alors, il y a un père de l'Église, il s'appelle Justin, qui dit ceci, il estime que les chrétiens disposent de l'exercice du pouvoir d'opérer des délivrances en vertu du don, de la grâce qui leur est accordée par le Saint-Esprit. Donc pour Justin, les chrétiens, c'est-à-dire tous les chrétiens, sont capables, parce qu'ils ont le pouvoir, en vertu du don, de la grâce qui leur a été accordée par le Saint-Esprit, d'opérer des délivrances. D'opérer des délivrances. Et d'opérer des délivrances différemment des enchanteurs et magiciens de la ville de Rome, parce qu'il y avait des enchanteurs, il y avait des magiciens qui faisaient aussi des sortes de délivrances. Il y a beaucoup qui échouaient. Alors Justin dit, un chrétien normal ne peut pas échouer. Contrairement aux enchanteurs, aux magiciens qui échouent là. Un chrétien normal ne peut pas échouer. Parce qu'il a ce pouvoir-là que l'Esprit Saint lui a donné. Donc la pratique du ministère de la délivrance et de l'exorcisme, tout ça s'était mélangé là, était considéré comme un ministère de force et de puissance. Au point où, dit Saint Justin, de nombreux païens possédaient Iakou pour obtenir la délivrance. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, le Christ est né par la volonté du Père pour le salut des croyants et la ruine des démons. Vous pouvez vous en convaincre parce que vous voyez sous vos yeux. Il y a dans l'univers et dans votre ville, Rome, nombre de démoniaques que tous les autres exorcistes, enchanteurs et magiciens, donc des autres religions, n'ont pu guérir et que nombre d'entre nous, chrétiens, en les adjurant au nom de Jésus-Christ, crucifié sous Ponce Pilate, a guéri et guérissent encore maintenant, réduisant à l'impuissance et expulsant les démons qui possèdent les hommes. Donc Justin révèle que, contrairement à ce qu'on voit, où il y a des échecs, les chrétiens, seulement en disant le nom de Jésus, ça fonctionne. Il y a un autre père de l'Église, il s'appelle Tertullien. Il dit que pour lui, la pratique du ministère de la délivrance qui est entremêlée à celui-là est un pouvoir à la portée de n'importe lequel des chrétiens. C'est-à-dire, on vient de te baptiser net là. Tu peux gérer. Donc, est à la portée de n'importe lequel des chrétiens. Et voilà ce qu'il dit. Qu'on produise à l'instant ici, devant votre tribunal, un homme qui soit reconnu pour être possédé du démon. Si un chrétien quelconque ordonne à cet esprit de parler, celui-ci confirmera qu'il est un démon. Un chrétien quelconque. Donc, il ne va pas dire un prêtre, il ne va pas dire un évêque, il ne va pas dire un catéchiste ou bien, voilà, bon, avant il n'y avait pas modérateur, tout ça, mais prenons, il ne va pas dire un modérateur, un berger, il dit un chrétien
quelqu'un a dit que je regarde dans l'assemblée, on soulève un chrétien, quoi. Il dit, toi là, tu es un démon. Effectivement, si c'est un démon, il va dire, effectivement, je suis démon. Donc, c'est dans les 3 premiers siècles de l'Église. Bon, il faut reconnaître aussi que, avec le temps, la foi est devenue tiède. Hein? Et aujourd'hui, surtout. Aujourd'hui, surtout. Parce que les premiers chrétiens, ils avaient du zèle. Hein? Ah oh, ils n'avaient pas peur. Aujourd'hui même, on a peur même de parler parce qu'on veut tous vivre, enfin, on veut vivre selon une certaine conception de la vie. Mais les premiers chrétiens, ils voulaient vivre parce qu'ils voulaient être avec Dieu. Nous, on veut vivre pour être sur la terre. Bon, donc ça fait que notre foi là, c'est un peu comme ça là. Voilà. Pour Tertullien, tous les chrétiens, en vertu de leur union au Christ, ont la capacité, la possibilité d'agir en son nom à l'endroit des démons pour obtenir de ces démons la délivrance des personnes et des lieux étant sous leur emprise. Tous les chrétiens, en vertu de leur union au Christ. Donc c'est la condition. Il faut être unis profondément au Christ. Une fois qu'ils sont unis au Christ, ils ont la capacité, la possibilité d'agir en son nom à l'endroit des démons pour obtenir de ces démons la délivrance des personnes et des lieux étant sous leur emprise. Ce n'est pas seulement les hommes, mais même les lieux. Alors ce ministère-là, si contextuel, hein, influencé aussi par la mentalité du Nouveau Testament où l'on établissait, comme je dis tout à l'heure, un lien étroit entre la maladie et le monde démoniaque, va être aussi perçu comme un ministère de guérison des maladies. Donc le ministère de la délivrance, dans les 3 premiers siècles, n'était pas seulement la délivrance des esprits maléfiques, mais c'était aussi un ministère de guérison. Puis, voilà, donc en exerçant ce ministère de la délivrance, on l'exerçait aussi sur des malades, parce qu'on pensait, on croyait que la maladie, là, est toujours provoquée par un esprit maléfique. C'était la mentalité du Nouveau Testament et la mentalité de l'époque. Hein, de l'époque. Voilà. Surtout à l'époque des pères de l'Église, à l'époque même de Jésus. Voilà. Vous voyez que dans l'Évangile, on nous dit, voilà, Jésus, il ordonne aux démons là, de quitter la petite fille et puis paf, celle qui était muette commence à parler. Voilà. Mais aujourd'hui, là, si tu envoies un muet, on ne va pas dire que c'est un démon qui est auteur du mutisme de la personne. Bon, on va voir tous les grands médecins et ils vont dire ce qu'il faut faire. Voilà. On ne croit plus que ce soit possible, alors que c'est possible. Voilà. On estimait que de nombreuses maladies étaient liées à l'action malveillante des démons. On attribuait certaines maladies psychiques et physiques à la présence de démons. Voilà, l'épilepsie et quoi et tout ça, voilà, à la présence de démons. Vous vous souvenez de l'épisode de l'enfant qui se brûlait dans l'évangile, qui tombait dans le feu. Voilà, aujourd'hui ce serait l'enfant épileptique. Mais Jésus, voilà, a intimé l'ordre aux démons qui incitait cet enfant-là à se jeter dans le feu et le démon a quitté son corps. Voilà. Surtout que les disciples avaient échoué. Voilà. Donc, à cette époque-là, on attribuait certaines maladies physiques, psychiques à la présence des démons. Comme aujourd'hui, je l'ai dit, dans bon nombre de nos cultures africaines. Parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié, voilà. Il n'y a pas de physique sans chichi. Alors, ce ministère de la délivrance-là a été confronté aussi à celui des païens. Parce que pour les païens-là, leur pratique-là, il y avait beaucoup de magie dedans. Voilà, il fallait... il y a des positions qu'il faut prendre, il y a des astuces qu'il faut avoir. Voilà, tu dois te laver avec ceci, tu dois faire... Bon. Il faut allumer la bougie comme ci, comme ça. Bon. Donc, il y avait des colorations magiques mystérieuses, savantes chez les païens. Mais chez les chrétiens, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça.
La pratique du ministère de la délivrance était simple. C'était simple. La seule chose, il fallait invoquer le nom de Jésus. On prie, on invoque le nom de Jésus. L'efficacité était liée à la victoire du Christ sur Satan. Et par l'invocation du seul nom de Jésus, ça suffisait. Ça suffisait. On n'avait plus besoin, voilà, comme chez les Juifs, d'aller dire le nom d'un patriarche, d'un roi, ou seulement le nom de Jésus. Et ça déroutait, ça déroutait. Et les chrétiens le faisaient aisément, tous les chrétiens, tous les chrétiens. Alors, pourquoi est-ce qu'avec simplement l'invocation du nom de Jésus, ça fonctionnait? Tout simplement, selon les pères de l'Église, parce que le Christ est celui qui apporte véritablement et définitivement la délivrance et la guérison à l'homme. Il apporte la guérison du corps, mais aussi celle de l'âme, parce qu'il est le vrai thérapeute, celui qui peut guérir le cœur en lui apportant le salut. Alors, il faut dire qu'à cette période-là, la pratique de la délivrance était confondue à la pratique de l'exorcisme. Voilà. Qui tous deux étaient considérés non seulement comme des dons, mais comme un pouvoir que tous les chrétiens dignes de ce nom avaient. Et la pratique de la délivrance était exercée comme un charisme. Comme un charisme. Mais vers la fin du IIIe siècle, cette pratique-là va prendre une autre tournure. L'Église va commencer à se réorganiser, ça va prendre une autre tournure. L'Église va transformer cette pratique en un ministère institué. Désormais, la pratique du ministère de la délivrance ne relèvera plus seulement du charisme personnel. Donc, parce que si tous les chrétiens pouvaient l'exercer, c'est parce que c'était un charisme. Mais désormais, c'est plus parce que tu as le charisme. Tu peux avoir le charisme, mais il faut avoir le droit de l'exercer. Le droit de l'exercer. Donc, ça va prendre une autre tournure. Ainsi, ça va être institutionnalisé et c'est de là que va naître de façon officielle ce qu'on a appelé le ministère de l'exorcisme officiel ou l'exorcista. L'exorcista. Et à partir de là, désormais, tout chrétien, ou n'importe lequel des chrétiens, selon les termes de Justin ou de Tertullien, qui fera la pratique de la délivrance sous d'autres formes, voilà, cela n'engagera que le chrétien, mais ça n'engage pas l'Église. Ça n'engage pas l'Église. Que ce soit le chrétien ou le clerc qui le fera, ça n'engage pas l'Église. Mais ça engage seulement celui qui le fait. Comme aujourd'hui, la prière de délivrance que nous faisons n'engage pas la communauté. Différemment de la prière d'exorcisme solennel qui engage l'Église. Voilà. Et c'est ce que l'Association internationale des exorcistes appelle aujourd'hui les prières de libération. Ce que nous appelons prière de délivrance, c'est ce que nous appelons aujourd'hui, l'Association internationale des exorcistes, prière de libération. Prière de libération. Pour ces prières, il faut bien saisir ce que je vais vous dire là. Les recommandations suivantes sont faites. 1. Il n'est pas permis aux fidèles d'utiliser la formule d'exorcisme contre Satan, que le pape Léon XIII, il a écrit une prière d'exorcisme en son temps que les gens utilisaient beaucoup. Désormais, nous sommes invités à ne pas utiliser cette prière d'exorcisme quand on doit faire les prières de délivrance pour certaines personnes. Deuxième chose importante, les fidèles laïcs doivent éviter de se prononcer sur d'éventuels maléfices, possessions, obsessions ou infestations diaboliques de tout genre.
sans l'avis d'un spécialiste. Ça veut dire que il faut faire attention dans les jugements. Les jugements que nous avons, voilà, quand on a écouté quelqu'un et quoi et tout ça là, il ne faut pas s'empresser trop vite de définir c'est quel démon, quoi. Voilà. Parce qu'on a cette tendance-là à dire, ah, ça c'est le démon Jézabel, ça c'est le démon tant, ça c'est le démon tant. Bon, je ne sais pas sur la base de quoi, mais l'Église dit, les fidèles doivent éviter de se prononcer sur d'éventuels maléfices. Sans l'avis d'un spécialiste, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir recours à des spécialistes, des exorcistes ou des théologiens en spiritualité, voilà, mais qui professent la véritable doctrine de l'Église. Toujours dans la pratique du ministère de la délivrance, les fidèles ne doivent pas bénir des objets ou des personnes, sauf dans les limites prévues par les dispositions de l'Église. C'est-à-dire que dans les dispositions de l'Église, il y a des bénédictions que vous pouvez faire. Mais il y a des bénédictions qui sont réservées. Parce que ça prend un caractère, on pourrait dire, public. Public, c'est-à-dire, quand on dit caractère public, c'est-à-dire un caractère qui engage la vie de l'Église. La vie de l'Église. Voilà. Il y en a qui font la pratique de la délivrance, qui bénissent l'eau et puis ils aspergent, ils disent qu'ils sont en train de prier. Mais ça, là, ce n'est pas ta prérogative, quoi. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de capacité d'obéissance. Vous voyez? Voilà. Ou bien qui font des gestes qui sont des gestes réservés. Une fois, je suis allé dans une famille et puis on devait prendre le repas et puis on me demande de prier. J'ai dit bon, d'accord. Alors je prie et pendant que je prie, à un moment donné, j'avais fermé un peu les yeux. Après, j'ouvre les yeux et puis je vois que le père, la mère, les enfants, parce que moi, j'ai fait comme ça, donc tous, ils ont fait comme ça. Donc, quand j'ai fait ça, tous, ils ont fait ça. Bon, on a mangé et après, je leur ai dit, mais les gestes que vous avez fait, ils disent, non, c'est comme ça, il faut tous les jours. Ils disent, non, ça, c'est... Est-ce que vous connaissez le sens de ce geste-là? Vous savez pourquoi? Bon, vous avez eu quelle consécration pour pouvoir... Parce que vous croyez que, ou bien vous voyez comme le prêtre fait ça là, vous croyez que ces mains-là, c'est trop ordinaire. Mais quand il fait comme ça, c'est parce qu'il a été consacré le jour de son ordination. Il y a eu le Saint-Crème qu'on a mis dans ses mains. C'est pour ça qu'il fait ça. Et puis, quand il bénit comme ça, ça fonctionne. Mais toi, là, c'est à quel moment ils ont mis Saint-Crème là dans ta main? Et puis tu fais ça. Il dit, ah, mon père, je ne savais pas. Quand on a l'habitude de faire, il dit, ah, d'accord. C'est l'ignorance, bon, il faut rectifier. Alors, c'est important, vous voyez, c'est important. Il y a des gestes qui sont réservés qu'il ne faut pas faire, Voilà. Enfin, les fidèles doivent s'abstenir de faire, comme j'ai dit, des impositions de main ou des gestes réservés normalement aux ministres ordonnés. Cependant, les prières de libération ou de délivrance éditées dans les livres, écoutez bien, cependant, les prières de délivrance, de libération, éditées dans les livres, ayant reçu l'approbation de l'ordinaire, peuvent être récitées par tous ou pour tous, pour demander au Seigneur la libération ou la délivrance de quelqu'un. Alors, on prend beaucoup de livres pour faire des prières de délivrance. Mais est-ce que vous êtes sûr que tous ces livres que vous prenez là, pour faire les prières de délivrance là, ces livres-là ont reçu l'approbation d'un évêque ou du Saint-Siège? Souvent même, c'est les livres évangéliques là même on prend. Là, c'est la totale, quoi. Mais il ne faut pas oublier que même si la prière de délivrance que nous sommes en train de faire n'engage pas la communauté ecclésiastique, n'engage pas l'Église, cela n'empêche que nous soyons en communion avec l'Église quand nous faisons la prière de délivrance. Ça, c'est important. Notre communion
avec l'Église. Donc, la communion avec l'Église commence par l'utilisation de ce que l'Église propose et non pas de ce que toi, tu veux ou tu penses que c'est très efficace. Il faut faire attention. Donc, on ne peut pas utiliser les livres qui n'ont pas reçu l'approbation de l'ordinaire. Il faut utiliser les livres qui ont reçu l'approbation de l'ordinaire pour demander au Seigneur la libération. Mais en se confiant, même ça en les utilisant, il faut se confier à la grâce de l'Esprit Saint dans la communion pleine et fidèle à l'Église. La communion pleine et fidèle à l'Église. C'est pour ça qu'il est toujours important pour ceux qui veulent s'exercer dans le ministère de la délivrance d'avoir une vie sanctifiée. Quand je dis une vie sanctifiée, je n'ai pas dit d'être saint. Non, mais je veux dire une vie où on peut s'approcher des sacrements. Le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie. Écoutez, entre nous, toi, tu ne communies pas. Tu ne te confesses jamais. Et puis, tu dis que tu allais prier pour que les démons du doute ou bien de l'impureté ou de l'impiété quittent quelqu'un. Mais toi-même, tiens, le premier impie. Il y a un problème. Les disciples n'ont pas pu chasser. On dit, pourquoi est-ce qu'on dit pour ces cas-là, il faut la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne aujourd'hui, c'est cette union, cette communion pleine et fidèle à la doctrine, à la foi de l'Église. À la foi de l'Église. Bon, souvent, tu es sous sanction. Tu fais, ça marche. Mais il ne faut pas croire que parce que ça a marché, ça vient de Dieu. Le diable, il sait singer Dieu. Il sait singer Dieu, donc il est capable de faire une délivrance et puis il te fait croire que c'est Jésus, alors que c'est lui. Et de façon subtile, après, là, il m'amène la personne. Parce que quand Jésus fait, c'est de façon définitive. Et en vue de la conversion. C'est pourquoi il y a des démarches pour que la personne, une fois la personne délivrée, là, elle entre dans le cheminement de la conversion pour que sa délivrance soit définitive. Alors là, c'était l'exercice du ministère de la délivrance dans les 3 premiers siècles de l'Église. Voyons aujourd'hui de façon doctrinale ce qui peut motiver l'exercice du ministère de la délivrance. Quels sont les fondements doctrinaux du ministère de la délivrance? En regardant l'enseignement de l'Église, pourquoi est-ce que nous devons exercer le ministère de la délivrance? Sur la base de quoi? On l'a vu sur la base de la Bible, on a vu des éléments. On vient de voir sur la base de la tradition de l'Église, les premiers chrétiens l'ont fait. Dans l'Église, ça a continué. Aujourd'hui, sous une autre forme. Voilà. De façon doctrinale, si je veux le faire, sur quoi je peux m'appuyer pour le faire? Alors, la première chose, au niveau doctrinal, qui motive l'exercice du ministère de la délivrance, c'est l'existence du diable ou de Satan dans la création. L'une des raisons doctrinales de la pratique des prières de la délivrance par le chrétien réside dans la croyance en l'existence de Satan et des démons, tels que révélés dans les Saintes Écritures, contenus dans la doctrine de l'Église et enseignés par le magistère universel et particulier. Oui, c'est parce que Satan existe et qu'il faut lutter contre lui que nous sommes invités, à exercer le ministère de la délivrance. À exercer le ministère de la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à l'existence de Satan, ou même qui ont une mauvaise conception de la réalité,
de la réalité de Satan et des démons. Voilà ce que le catéchisme de l'Église dit, de façon claire et nette. En son numéro, je crois, 391, le catéchisme dit ceci. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu. Confère Genèse chapitre 3, versets 4 à 5, qui par envie les fait tomber dans la mort. Confère Sagesse chapitre 2, verset 24. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être, donc celui qui a poussé nos premiers parents là, cette voix séductrice là, cet être là, voit en cet être un ange déchu, appelé Satan ou diable. Donc, confère Jean 8, 44 ou Apocalypse 12, verset 9. L'Église enseigne qu'il a été d'abord un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. Voilà. Donc, le catéchisme de l'Église affirme clairement l'existence du diable et des démons, à partir des Saintes Écritures et de la doctrine de l'Église. Le pape Paul VI va dire que s'écartent de l'enseignement de la Bible et de l'Église ceux qui refusent de reconnaître son existence, l'existence du diable, ou encore qui l'expliquent comme une pseudo-réalité, une invention de l'esprit, pour personnifier les causes inconnues de nos maux. Donc, souvent, on dit, le diable, là, bon, c'est de l'imaginaire, ça relève de l'imaginaire. Le diable, c'est une sorte d'esprit, là. Non. C'est un être créé par Dieu qui a choisi d'être mauvais. Il a été créé bon. Dieu n'a pas créé le diable. Il a été créé bon, il a choisi d'être mauvais et de lutter contre Dieu. C'est une personne agissante. Voilà. Donc, le magistère, voilà, nous révèle que la réalité démoniaque n'est pas une pseudo-réalité, ce n'est pas une invention de l'esprit pour personnifier les causes inconnues de nos maux. Voilà. C'est une puissance efficace, un être vivace d'ordre spirituel. Donc c'est un être. Mais d'ordre spirituel, corrompu et corrupteur. Mystérieuse et angoissante. Donc c'est contre cette tête-là qui s'en prend aux hommes, voilà, par jalousie là, qu'il faut lutter. Et c'est lui, le fait de son existence au niveau doctrinal, qui nous pousse à exercer le ministère de la délivrance comme le Christ l'a fait et comme Dieu l'a fait depuis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré toute la haine, ou si vous voulez, toute la force ou la subtilité du diable et des démons, ils ont des limites qu'ils ne peuvent jamais dépasser. Et ça, dans l'exercice du ministère de la délivrance, on doit le savoir. Il y a des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. C'est pour ça, dans les écoutes, le ministère de la délivrance, quand je vous parlerai des armes, là, de la méthode, il y a la méthode de l'écoute, là, il faut être capable de faire la part entre ce qui relève de la responsabilité de la victime et de la responsabilité de celui qui tient la victime, du diable. Parce que souvent, il raconte des choses, on met tout sur Satan. Ah, attendez, on ne peut pas mettre tout sur Satan, hein? On a notre responsabilité, parce qu'il y a des limites que Satan ne peut pas dépasser par rapport à nous. Non, c'est le diable qui m'a pris et puis je suis allé faire. Mais attends. Ça,
C'est la méthode la plus facile, mais il faut être très, 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 très attentif. Voilà, dans ce ministère-là, surtout quand il s'agit de l'écoute, pour ne pas confondre les choses, pour ne pas mettre à la place, pour ne pas prendre la responsabilité du diable pour en faire la responsabilité de la victime et la responsabilité de la victime pour en faire celle du diable. Sinon, la prière risque de ne pas fonctionner. Voilà. Donc le diable et ses suppôts ne peuvent dans aucune de leurs actions éliminer la liberté de l'homme. Ça c'est clair. Tout ce dont ils sont capables, à certains moments, c'est de la diminuer. Ils peuvent agir sur nous jusqu'à un certain niveau, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a toujours une limite où ils s'arrêtent. Point. Ils s'arrêtent. Ils ne peuvent pas aussi avoir accès à notre volonté ou à notre intelligence. Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'affaiblir notre volonté ou d'obscurcir notre intelligence. C'est tout. Ils ne peuvent pas avoir accès à notre volonté. C'est Dieu seul qui peut avoir accès à notre volonté. Et puis changer les trucs dans notre tête. Le diable ne peut pas. Il ne peut pas. Mais il peut affaiblir. Genre, il fait, bon, tu ne comprends pas bien toi-même. Ça diminue ta volonté là. Tu ne peux pas te décider clairement. Mais il y a toujours ta liberté, une part de liberté qui te permet d'être responsable et de dire oui ou non. Toujours. Toujours. Ah, il a tenté ça sur le Christ. Il a tenté sur le Christ, il s'est arrêté. À un moment donné, Jésus a failli dire oui. Et puis il a dit non, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, il a tenté ça sur le Christ. Ou bien vous n'avez pas lu dans le jardin à Gethsemane. Il a tenté. Il a voulu qu'il abandonne. Il abandonne, lui a fait voir un peu de façon claire et nette la souffrance qu'il allait endurer. Il n'était même pas encore parti. Il n'était pas encore parti. Il était encore en train de prier bien fort, fort. Il priait fort, fort quand il a vu. Bon, lui, il savait que ça allait être bizarre, mais il ne savait pas comment ça allait être bizarre. Voilà. Mais quand il a vu le flash là, ah non, c'est là que ça a commencé. Ça va être sérieux. Au point où, nous dit l'Évangile, il y a... Voilà. La sueur, c'était des gouttes de sang maintenant. Et nous, on fait l'expérience. Quand tu es stressé par un problème, les neurones, ta tête chauffe. Tu peux avoir une migraine extraordinaire, terrible. Ça chauffe comme si la tension monte, tout ça. Ah, mais ça là, c'est nos petits problèmes qui font ça. Imagine pour le Christ. Ah. Donc il voulait abandonner. Le diable l'a poussé à ce niveau, jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce qu'il dise, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Si tu veux pas, éloigne de moi cette coupe. Il a dit tout ça là. Sa liberté a été diminuée. Sa volonté a commencé à s'affaiblir. Son intelligence a commencé à s'obscurcir. Mais arrivé à un moment, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que même quand le diable nous atteint, il nous atteint dans les limites de ce que Dieu lui a donné. Comme toutes les créatures, il faut le retenir, comme toute créature, il a des limites. Toutes les créatures ont des limites. Seul Dieu n'a pas de limites. Donc souvent, on va croire que le diable, il est trop fort, quoi. Qu'on ne peut rien contre lui, il est trop fort. Non. Il n'est pas trop fort. Il se dit trop fort. Donc c'est important de retenir que la puissance du diable et des démons est limitée dans le temps et dans l'espace, selon le principe divin imposé à toutes les créatures. Deuxième raison au niveau doctrinal, pour exercer le ministère de la délivrance, c'est que ce ministère est une activité du disciple qui est missionnaire du Christ. En Luc 10, 17 à 20,
Jésus, en plus des apôtres, envoie les 72 disciples en mission d'évangélisation avec pouvoir et autorité sur les démons. L'exercice du ministère de la délivrance fait partie des activités d'évangélisation du disciple du Christ. Quand il nous a dit allez annoncer là, ça fait partie, ça est dedans. Ça est dedans. On ne peut pas enlever ça dedans, ça est dedans. La délivrance qui accompagne l'annonce du royaume est également un signe de la puissance du Christ dans l'activité missionnaire de l'Église et du fidèle du Christ. Par cette pratique, le chrétien se positionne comme un missionnaire participant à l'activité même du Christ, l'activité de délivrance même du Christ. Par elle, il montre son incorporation et son union au Christ. On nous dit, et c'est cela la vérité, par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. C'est-à-dire que nous faisons corps avec le Christ, nous sommes un avec le Christ. Non, nous devenons d'autres Christ. Nous devenons des missionnaires, des envoyés du Christ, appelés à faire ce que le Christ a fait. Et le Christ a dit, si vous croyez en moi, si vous avez véritablement foi, vous ferez même des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Donc ça veut dire qu'il a commencé. Et puis nous, on doit continuer. Mais en restant dans lui, sa vision, et dans ses pas. Dans ses pas. Et dans sa vision, dans ses pas, le ministère de la délivrance avait une part importante dans sa mission. Donc on ne peut pas occulter ça dans l'évangélisation ou même dans la vie chrétienne. Ce n'est pas le sommet de la vie chrétienne, mais ce n'est pas aussi le plus négligeable. À travers le ministère de la délivrance, le chrétien révèle que Jésus-Christ est celui qui libère véritablement et encore l'homme et tout l'homme. Et la libération qu'il apporte touche tous les aspects de la vie humaine. L'environnement du moi intérieur comme l'environnement cosmique extérieur. La délivrance, ce n'est pas seulement, comment je veux dire, l'intérieur, mais c'est et l'intérieur et l'extérieur. C'est pour cela que nous proposons désormais qu'il y ait ce qu'on appelle, après l'exorcisme ou la délivrance, il y a ce que, pour que sa délivrance soit définitive, parfaite et continuelle, le suivi post-délivrance. Souvent, on le fait, mais après, quand les personnes sont délivrées, on ne les suit plus. Bon. Souvent, même elles disparaissent. Et elles pensent que c'est fini. Et 6 mois après, on les revoit. Ou 1 an après. Mais il faut qu'il y ait un suivi post. C'est pour ça que c'est bien beau de vouloir faire la pratique de la délivrance. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de très, très contraignant. Pas pour vous décourager, hein? Je vous dis la réalité, c'est tout. Quelque chose de très contraignant, mais il faut avoir la passion de la chose d'abord. Si tu n'aimes pas, il ne faut pas t'engager dedans. Voilà. Donc c'est contraignant, mais c'est quelque chose de passionnant. Il faut être un amoureux véritable de Jésus-Christ pour se lancer dans ce ministère. Un amoureux du Christ et de l'homme. C'est-à-dire, il faut aimer Jésus, il faut aimer l'homme. Voilà, pour te lancer dans ça. Quand tu aimes Jésus, tu aimes l'homme. Quand tu le fais, tu cherches toujours à savoir si celui pour qui tu as prié là, ça va. Donc, il faut le suivi post. À travers le ministère de la délivrance, le chrétien montre qu'il est capable de soustraire toutes choses de la domination et de l'aliénation de Satan en s'appuyant sur le Christ. Le pouvoir et l'autorité ont été donnés aux fidèles du Christ par le Christ lui-même. Ils ont été déposés entre les mains de l'Église par laquelle le Christ poursuit son œuvre de rédemption. En réalité, le Christ libérateur des oppressés se laisse découvrir aujourd'hui dans son Église. Son ministère de libération est poursuivi par ceux
qui l'a choisi et envoyé. Par le baptême, le Christ nous choisit et il nous envoie. Si tu ne veux pas être envoyé, c'est-à-dire que quand tu es baptisé là, il ne faut plus chercher à faire confirmation. Mais si tu fais confirmation, tu deviens un envoyé. Et témoin. Par le baptême, déjà même, tu es envoyé. Par la confirmation, tu deviens témoin du Christ. Témoin que le Christ est ceci, témoin que le chose soit. Grâce à l'identité chrétienne rendue possible par le baptême, donc c'est notre identité chrétienne qui nous pousse à exercer le ministère de la délivrance. Rendu possible par le baptême, le fidèle chrétien incorporé au Christ, appelé à proclamer la bonne nouvelle du salut, est capable par le ministère de la délivrance de montrer que Jésus-Christ demeure le grand vainqueur du mal. Je veux dire que ce n'est pas un ministère spécifique, ce n'est pas un ministère réservé dans le cadre de la délivrance. Contrairement au grand exorcisme, qui est un ministère réservé. Le ministère de la délivrance, ce n'est pas un ministère réservé. C'est un ministère que tout le monde peut faire, que tout chrétien, quand je dis chrétien, je parle de ceux qui sont baptisés. Baptisés, confirmés. Voilà. Que tout chrétien, tout disciple du Christ peut faire pour révéler que Jésus est le grand vainqueur du mal. Par le ministère de la délivrance, le chrétien non seulement révèle son union au Christ, donc en faisant ce ministère, tu révèles que tu es vraiment uni au Christ. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur le Christ pour faire, et non pas sur nos propres facultés, même si nos facultés interviennent. Mais il faut d'abord s'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien non seulement révèle son union au Christ, assume son identité chrétienne. Mais il démontre aussi que l'objectif de l'activité missionnaire est une manifestation anticipative de la grande victoire du Christ sur les démons. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du salut. Par la délivrance, on montre que Jésus est le grand vainqueur sur les forces du mal. Ça, c'est l'objectif. Donc, ce n'est pas pour dire que je suis fort, mais c'est pour dire Jésus est fort. Par ses fruits, la pratique de la délivrance s'inscrit comme un signe de la défaite du royaume de Satan. Voilà. Je fais ça pour montrer que le royaume de Satan, il a échoué. Et son échec a été scellé depuis la croix. D'ailleurs, en Luc 10, versets 18 à 19, le Christ lui-même exulte quant à la défaite du règne de Satan grâce aux multiples délivrances, activités missionnaires de ses disciples. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel comme des éclairs. Voilà. Comme des éclairs. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier là-bas, lui, Jésus, il était de l'autre côté. Il était quelque part là-bas. Mais il dit, il voyait Satan. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans l'exercice du ministère de la délivrance, on n'est pas seul. On est avec le Christ qui nous soutient et qui voit ce qu'on est en train de faire. Il voit, il sait. Il voit, il sait. Il ne faut pas dire non, comment je suis parti là, j'ai oublié mon chapelet, c'est que ça là, je ne peux pas faire. Non! Ce n'est pas physique. Ton chapelet peut se trouver dans ton cœur. Oui, tu es pressé, tu as oublié, ça passe. Ta croix, non, parce qu'on est tenté souvent à faire du fétichisme. Hein. C'est-à-dire que, habituellement, je fais mes délivrances avec cette croix-là. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec, est-ce que ça a marché? Mais attends. Donc, je n'ai pas porté cette croix-là, c'est que ça va marcher. Non, c'est du fétichisme. J'ai un habit spécial pour la délivrance. Ça signifie quoi tout ça là? C'est-à-dire quand je dois m'habiller pour aller à la délivrance, c'est cet habit-là. Voilà. Si je n'ai pas porté l'habit-là, non, je me laisse conditionner. Non. Notre seul vêtement, notre seule force, notre seul regard, quoi, c'est le Christ. Point. Et l'Esprit Saint.
Les autres éléments, Dieu nous permet de les avoir juste parce que ça peut aider. Mais le vrai et l'unique, c'est le Christ. C'est le Christ. Voilà un peu, chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme je l'ai dit là, aujourd'hui nous voyons les fondements là, bibliques et doctrinaux, voilà, de l'exercice du ministère de la délivrance. Et donc, pour me résumer, on a vu au niveau de la Bible que, voilà, on exerce, on fait la pratique de la délivrance parce que dans la Bible, nous avons eu des prédécesseurs, nous avons eu des personnes qui ont exercé cette pratique-là, investies par Dieu, choisies par Dieu, encouragées par Dieu, envoyées par le Christ. Et nous, aujourd'hui, vu que nous sommes aussi envoyés par le Christ, nous pouvons, en nous appuyant sur ces références bibliques, exercer le ministère de la délivrance. Donc, ça, c'est le fondement au niveau biblique. Au niveau doctrinal, on a vu dans un premier temps que dans la tradition de l'Église, voilà, les premiers chrétiens, surtout dans les 3 premiers siècles, les premiers chrétiens faisaient cette pratique de la délivrance. L'Église, aujourd'hui, n'a pas interdit cette pratique de la délivrance, mais avec les nouvelles normes, voilà, l'Église permet aux fidèles chrétiens de prier pour leur libération ou de prier pour d'autres personnes en vue de leur libération, laissant sauve. Voilà ce qui est réservé aux ministres ordonnés. Donc, on peut, pour les ministres ordonnés qui sont désignés par l'évêque, qui font l'exorcisme, et puis les autres qui ne sont pas désignés par l'évêque ou les autres fidèles, ils peuvent faire la prière de libération qu'on appelle aujourd'hui aussi prière de délivrance. Mais ne jamais utiliser ou s'arroger, voilà, je ne pourrais pas dire privilège, mais ce qui est réservé à ceux qui doivent faire l'exorcisme ou l'année ou ce qu'on appelle le grand exorcisme. Donc ça, c'était au niveau, je veux dire, de la tradition et des choses. Maintenant, au niveau doctrinal, la pratique de la délivrance, pourquoi est-ce qu'on l'exerce? Parce que, il y a l'existence du diable, de Satan et des démons dans le monde, et donc il faut lutter contre eux, mais on lutte contre eux en nous appuyant sur Jésus-Christ, mais en nous accrochant davantage à révéler la victoire du Christ déjà sur le démon à travers sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, on fait la pratique de la délivrance pour révéler la victoire du Christ, deuxième chose. Et puis, on fait la pratique de la délivrance parce que ça fait partie de la mission que le Christ, voilà, a léguée à ses disciples, celle d'aller enseigner, mais aussi, voilà, d'avoir pouvoir et autorité sur les démons, de chasser les démons. Voici un peu, voilà, les aspects doctrinaux qui nous poussent à exercer ou à pratiquer le ministère de la délivrance pour tous les chrétiens. Merci.